Salut à tous et à toutes, je suis Paul Fio et on se retrouve pour ma toute première vidéo commentée. Dans cette vidéo, on va pouvoir suivre mon tout premier week-end en compétition automobile. Un week-end qui s'est déroulé sur le mythique tracé F1 du Castellet, dans le cadre du TTE en catégorie Free Proto. J'avais une Funny SP05, un petit sport proto français de 270 chevaux pour 670 kg. Allez, on s'élance d'ores et déjà pour la deuxième session d'essai privé. La première session n'a pas été filmée, n'est en plus pas très intéressante puisque c'est une session qu'on utilise pour découvrir le circuit. On notera juste qu'on a eu quelques petits soucis électriques dans le tour de lancement, soucis qu'on retrouve ici. On découvrira finalement assez rapidement comment les régler puisqu'en chargeant la batterie entre les manches, ça résoudra complètement le problème. Et on s'élance pour un tour complet sur circuit du Castellet. On commence par la ligne droite de départ-arrivée, une ligne droite coupée par la sortie des stands auquel il faudra faire attention tout au long du week-end. On arrive très vite dans les S de la verrière avec un gros freinage, on ira chercher le premier point de corde puis on restera milieu de piste pour enfin reprendre le second point de corde. On réaccélérera relativement tôt en faisant attention à ne pas se faire piéger par le relief qui pourrait faire délester la voiture. On arrive dans le virage de l'hôtel, on aura un gros frein, un frein qu'on maintiendra pendant le turn 4 pour garder la corde et optimiser la sortie dans le virage du camp. Et on fera attention à la petite marche qui descend juste avant le point de corde. On se retrouvera ensuite très vite dans le virage de la Sainte-Baume, un virage qu'on n'hésitera pas à élargir pour passer le maximum de puissance au sol, qui conditionnera notre vitesse de pointe dans la ligne droite du Mistral. Une ligne droite coupée par la chicane nord, on atteindra quand même les 245 km/h. Pour la chicane, je vais freiner un peu après le début du vibreur, de manière à arriver légèrement en survitesse, se retrouver milieu de piste là où le grip est très bon, ce qui permet de gagner du temps dans cette première partie de chicane sans pour autant perdre sur la sortie, et d'avoir une bonne relance pour la suite de cette ligne droite du Mistral. On arrive dans la courbe de cygne, une courbe qui passe presque à fond, on se mettra bien extérieur, on soulagera de manière à aider la voiture à pivoter et se placer au point de corde, puis on réaccélérera pour asseoir la voiture et sortir avec beaucoup de vitesse vers le double droit du bosset. On placera la voiture puis on commencera son frein, on le gardera avec un peu d'angle volant, de manière à se retrouver complètement à l'extérieur. Une fois la voiture alignée avec le second point de corde, on pourra réaccélérer gaz en grand. On aborde maintenant le virage du Bend d'Or, on viendra freiner sur l'extérieur de manière à essayer d'embarquer un maximum de vitesse et on ira chercher un point de corde très tardif. Pour la courbe de Garlaban, ce sera à nouveau un point de corde tardif et on viendra freiner à la fin du vibreur pour aborder le virage du lac. Ce virage se prendra avec un double point de corde et on essaiera de rester un maximum sur l'intérieur de manière à bien préparer le virage du pont. Ce dernier se refermant légèrement, on prendra un point de corde un peu tardif pour maximiser sa sortie et avoir une possibilité de dépassement en bout de ligne droite. Attention toutefois à ne pas arriver en survitesse, sous peine de rater le premier virage. Exactement comme ça. Si on analyse ce qui s'est passé, on voit que je suis rentré avec un peu trop de vitesse, que j'ai forcé sur le volant pour essayer d'emmener la voiture mais que j'étais en plein sous-virage, et qu'après j'ai essayé de réaccélérer de manière tout à fait classique. La petite bosse plus le fait de toucher un peu le vibreur m'ont fait perdre l'arrière et c'est le spin. Je repars tranquillement sans gravité, je fais un tour tranquille dans l'optique de recommencer un tour rapide juste après. Malheureusement c'est le damier, donc la fin de la session, mais la journée s'est bien passée, je suis plutôt satisfait. Direction le contrôle technique pour vérifier que la voiture est bien aux normes pour la course. J'ai fait un tour de refroidissement en plus et donc direction le contrôle technique. Le contrôle technique c'est un peu comme sur la route sauf que là ça sert à vérifier que notre voiture est bien aux normes pour la course. On va vérifier surtout les éléments de sécurité comme l'extincteur, les harnais, le siège si la voiture est équipée d'un siège homologué, etc.
Et voilà, on est le samedi matin et on se retrouve pour la qualification. La voiture est passée au contrôle technique sans problème et je peux donc prendre le départ. J'ai essayé de me placer derrière un maximum de Norma qui, avec leur châssis carbone, tournent environ 10 secondes plus vite au tour. Mais ça n'a pas suffi, je vais donc sortir et pendant mon tour de chauffe, essayer d'en laisser passer un maximum. Là on voit bien que tout le monde chauffe pas sa voiture de la même manière. Et voilà, c'est parti. On se retrouve donc pour le tout premier tour lancé. Et ça commence déjà mal puisque je freine comme d'habitude mais avec les freins et les pneus un peu froids. Je rate complètement mon virage, je suis obligé d'élargir. Malheureusement ça va pas se passer comme prévu puisque sur ce même tour de chauffe, je vais élargir un tout petit peu à signe, aller sur le vibreur et casser le moyeu. J'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait, j'ai eu une perte des freins en arrivant dans le bosset, puis la voiture qui s'est mise à vibrer de plus en plus et la pédale de frein qui bougeait toute seule. Un peu désespéré et en plus que ça arrive dans le tout premier tour de qualif, je suis rentré immédiatement au stand sans trop savoir à quoi m'attendre. On a enlevé la carrosserie, on a essayé de purger les freins, je me suis dit que peut-être les plaquettes s'étaient écartées en passant sur le vibreur. Je savais pas trop et dans le feu de l'action on réfléchit pas forcément de manière logique. On repart, toujours pendant que la séance qualificative se déroule. Au final, sur l'après-grille, je sens que le problème est toujours là. Je passe par les stands et en directement, fin de la qualif. Et voilà pour cette première moitié de week-end. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Bien entendu, la deuxième moitié du week-end arrive très bientôt avec les deux courses. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Allez, à la prochaine!